in your face. You whisper, please stay. Vous mangez votre steak rosé avec un bon rouge californien. Quand la vie vous coûte cher, vous riez jaune. Au travail, vous envoyez des vertes et des pommures. Vous rêvez d'un voyage aux îles turquoises et vous êtes un vrai cordon bleu. Ne vous contentez pas du noir et blanc quand vient le temps de vous informer. Exigez la couleur d'aujourd'hui, la vitalité du 24 heures. Des chroniqueurs branchés, des idées rafraîchissantes et toute l'information quotidienne chaque matin de la semaine. Le 24 heures, la couleur d'aujourd'hui. La 32e édition du Festival international du film sur l'art, le FIFA, présente du 20 au 30 mars prochain 270 films provenant de 34 pays. 11 salles montréalaises se regroupent pour vous offrir une incursion au cœur de la création artistique internationale. Nous vous invitons à la plus grande manifestation culturelle du genre au monde pour y découvrir des œuvres filmiques s'intéressant à des disciplines aussi variées que l'art contemporain, la musique, l'architecture, la danse, le cinéma et la littérature. Plus d'une vingtaine d'expositions, rencontres et autres événements spéciaux sont aussi au programme. Pour de plus amples informations, consultez le www.artfifa.com. Le 7 avril, c'est jour d'élection générale au Québec. Une nouveauté cette année, vous pourrez voter à l'Université du Québec à Montréal les 28 mars, 1er, 2 et 3 avril. Vous voterez pour un candidat de la circonscription de votre domicile. Pour plus d'informations et pour connaître l'emplacement du bureau de vote, surveillez les affiches ou consultez le www.électionquebec.qc.ca/vote. Votre vote, c'est un pouvoir. Un message du directeur général des élections. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? J'ai dit spaghetti si tu fermes les yeux. Julien, on est en onde. Ok, salut. La bouche pleine de sang. Décidérez. Ouais, Décidérez. C'est l'émission Décidérez. Bon, premièrement, tu parles pas avant qu'on te le demande. Ah, excuse. Oh là là, ok. Ah, ben ouais. L'autre Julien. C'est l'autre, Dark Julien. Ben oui, c'est le printemps. On va... oui, Dark. Dark Vador. Alors, salut tout le monde, Décidérez, la 600e émission. On est très, très content d'être avec vous. On a avec nous Mathieu Niquette, Crazy Cats in the house. Mathieu. Journaliste de la semaine. Journaliste de la semaine. Crazy la fin de semaine. Mathieu le Cat Niquette. Mathieu le Cat Niquette. Effectivement. Et on a avec nous Maxime Hot Dog Germain. J'ai besoin de m'hydrater un peu. Rock and road. Rock and roll. Et voilà, puis on est c'est qui ça? Oh, mais, mon Dieu. C'est Jean-François Provençal. Comment il va? Yo! Comment ça va la gang? Yes, des Chicken Swell. Comment il va? Très, très bien, mais c'est plate que notre groupe n'existe plus. Ben oui, Effectivement, malheureusement. après 24 ans d'activité, quelque chose comme ça? Oui. T'as l'air d'avoir 24 ans. Merci. Tu me disais que tu travaillais dans un Zellers, c'est exact? Oui, j'ai travaillé dans un Zellers. Voilà, alors j'ai quelques nouvelles brèves. D'abord. On est très content que tu sois là, Jean-François. On est très, très content que tu sois là, sincèrement. Est-ce que tu connaissais là, un peu les Décidérés? J'ai écouté une émission. Ah, ben, gars, c'est juste ça, ça me votre page Facebook. J'avouerais que je suis surpris déjà de tout ça, quand même. Je vois des mèmes circuler. T'as pas écouté l'émission de la semaine passée, toujours? Non. Avec Superdome? Non. Et Rudy? Hey, on peut-tu revenir là-dessus? Bah, si tu veux. Bon. Écoute, qu'est-ce qui s'est passé, Julien? Tu me poses la question? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, je sais pas. Ben, il y a des émissions comme ça, là. Tout a dérapé, puis c'est correct. Une fois de temps en temps. Hey, j'ai jamais vu vécu autant de malaise, tu sais, des silences, là. Ouais, c'était des silences et des raies. Hein. Puis, tu sais, ouais, d'habitude, quand je me dis, hey, il y a un long silence, puis je réécoute l'émission, le silence, il a l'air beaucoup plus court, mais là, c'est la première fois que c'était pas le cas. Écoute, moi, je l'ai pas réécouté. À part Superdome. Mais c'est quand même drôle, Superdome. Faut mettre les. Oh, ouais, puis The Master aussi. Oui, The Master. Ben oui, 4 minutes sur un show d'une heure. Ben, ça a été déjà ça. J'ai quelques nouvelles brèves. Alors, je vais continuer avec... par brève, je veux dire brève, hein.
par des petits faits méconnus sur les vedettes encore, comme la semaine passée, parce que oui. Vu que ça a bien été la semaine passée, on se dit qu'on va continuer sur les... Alors, d'abord, saviez-vous que Christopher Walken, quand il avait 15 ans, était dans un cirque ambulant, il était dresseur de lions. Ah, c'est pour ça qu'il est si anguleux. Peut-être. Il impose le respect. Effectivement. Même au règne animal. Saviez-vous que Madonna, quand elle a déménagé à New York, elle travaillait dans un Dunkin' Donut et elle s'est fait renvoyer parce qu'elle avait projeté de la jelly, de la confiture sur un client. Comme les Dion. D'ailleurs, toi, t'as connais-tu les Dion, Jean-François Provençal? Non, je la connais pas. Mais avez-vous vu le tweet de hier? Avec... Non, je savais pas, moi. C'est Maxime Landry qui a écrit il écrit à Lise Dion. C'est la première fois que je lis un livre au complet depuis que c'était imposé en 6e année du primaire. Il a lu son livre Le secret du coffre bleu. Puis elle répond ça m'a fait plaisir, mais C''A. Eh, boy. Ça, c'est. Tu sais, ça, pour vrai, là, ça, c'est... Venant de l'auteur Lise Dion. Oui, c'est ça, l'auteur. Puis là, il y a un court échange de tweets, mais c'est bourré de fautes. Ça a l'air drôle, ça. Mettre ça sur la page Facebook de l'émission, ça a l'air drôle. OK, c'est ça, bon, Internet. C'est ça. Ça sert. Ben, les jeunes loups, c'est ici. Ensuite de ça, savez-vous que R. Kelly ne savait pas lire et écrire? Ah, pour vrai? Et ça, pour vrai, en plus, j'étais comme, non, sérieux. Puis là, je l'ai googlé, puis c'est vrai. Mais comme il pourrait peut-être... Ben, peut-être qu'il l'a appris depuis, mais en tout cas, à un certain moment de sa vie, pour de vrai, jusqu'à l'âge adulte encore, il ne savait pas lire ou écrire. Ah ouais. C'est incroyable. Lui, il va sur Facebook, puis il clique n'importe où. Il clique il clique like, il sait pas c'est quoi, tu sais. Parlant de ça, Jacques Demers, y a-tu un Facebook? Ça doit être assez drôle sur Facebook. Il tousse en statut. Ensuite de ça... oui, sa photo de profil, c'est Jabba. Ensuite de ça... T'as fait le son du roi des Gungans dans Star Wars épisode 1. On salue Gabriel Léla-Titley qui est écrit sur Facebook et nous écoute présentement. Salut Gabriel. Bon. Ah, Gab. Salut Gab. En train de dessiner. Probablement, elle dessine tout le temps. Leur GLT. Ensuite de ça, Ryan Gosling a failli être dans les Backstreet Boys. Oui, je comprends. J'étais surpris quand j'ai vu ça. Moi aussi. Ensuite de ça, Mark Wahlberg est allé en prison 45 jours pour s'être battu avec un Vietnamien et que le geste a été interprété comme une attaque raciale. Je l'ai mal dit, là, mais on comprend l'idée. Pain and gain. Pain and gain. 45 jours de prison, ça te change un homme. Ouais, ça a l'air que... Ça a l'air qu'on vient plus de même. En prison. On voit des choses. Ensuite de ça, je l'ai dit. Bon, c'est le moment où tu regardes tes feuilles. Tom Cruise était l'inspiration de Christian Bale dans American Psycho. Tom Cruise, c'est bien drôle ça. Mais oui, saviez-vous ça? Il était même pas encore fou dans le temps. Ben non, c'est ça. Jackie Chan a déjà fait un film de porn. Hein? Wow. C'est pas vrai. Oui. Celui-là aussi, je l'ai googlé, parce que je me suis dit, ben non, regarde. Puis oui, il l'a fait en 1971. J'ai pas le titre sous les yeux, mais si vous googlez Jackie Chan et porn, ben faites pas ça. Zizi Zani dans le Bronx. C'était des jeux de mots sur ces films à venir. Moi, je veux avoir ce film-là. Ouais, c'est ça. Je veux avoir ce film-là. Ben ouais, ça doit se trouver. Mais c'était, à l'époque, évidemment, les films étaient un peu moins explicites qu'aujourd'hui, c'est ça. Mais j'imagine qu'on doit quand même lui voir le pénis. Ça doit. Et en terminant, Dennis Rodman a 28 frères et sœurs. Hein? Wow. Hey boy. Incroyable, hein? Et 28 couleurs de cheveux. Il est complètement zinzin, ce type. Ouais, on va continuer avec l'invité. Oui. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va que t'en parler. Pas le temps de niaiser. GF, je peux t'appeler GF. Ouais, m'entendez-vous bien? Oui. Ouais. Yes, sir. On t'entend parfaitement. Ah ouais. On entend ta voix. Mais c'était pas, j'imaginais pas ta voix comme ça. Ah non? Non, c'est pas vrai. On entend régulièrement ta voix. Tu fais partie, bien sûr, du groupe Les Appendices, c'est exact? Appendice. Comme agenda. Ça part bien. Ça part bien en sec. Je me sens comme quand mon oncle Serge, il m'a repris. Ça, c'était gênant. J'en fais encore des cauchemars. Tout le monde fait cette erreur-là, puis je suis comme, tu sais, on a fait un sketch d'ailleurs là-dessus, là, mais... Qui nous aide pas pantoute d'ailleurs à distinguer le vrai du faux. C'est ça qui est drôle qu'on trouve drôle. Vous êtes en train à votre 6e saison à Télé-Québec. Il reste combien de semaines de diffusion encore, là? La dernière émission, c'est mercredi prochain, puis il y a les Denis Drolet, puis pour vrai... C'est fucking drôle. Ah, ben non, mais juste ça, j'en doute pas. Un autre niveau. Ah, boy. Pour vrai, là,
J'ai hâte que vous voyez ça. On va l'écouter après. Mets ça sur notre page Facebook, là, Mathieu. Oui, je suis en train. Oui, Julien. Est-ce qu'il va y avoir une saison 7? On a le droit de le dire. Oui, il va y avoir une saison 7. Va-t-il y avoir une saison 8? On espère que oui. Okay. Vous êtes capable. On est capable, hein, c'est ça. Avez-vous un objectif de devenir l'émission la plus... Télé-Québec pourrait une émission la fait le plus de longévité? Ben, je pense que oui. Je pense qu'on est pour vrai... Belle et Bomme. Belle et Bomme, l'émission d'humour la plus... Ah. Non, mais non, pour vrai. Au Québec, quelle émission d'humour a duré? Ben, si on colle les saisons d'RBO, c'est pas assez. La fin du monde est à 7 heures, peut-être. Ça a duré 3 ans. Infoman? Infoman. Ça fait 10 ans. Infoman, ça fait, ça finira jamais, ça. Non, tu veux battre Infoman, donc? Moi, je veux battre Infoman. Vous tu veux battre contre Jean-René Dufort. Les deux. Qui gagnerait? Au propre et figuré. Avez-vous déjà pensé d'inviter Jean-René Dufort? C'était justement ma 7e question. Ça serait peut-être une bonne idée. Ouais, on avait pensé inviter Michel Barrette, peut-être Michel Richard. Michel Richard, ça serait drôle. Des fois, on va dans les affaires de même, on fait comment? Qui ça va surprendre qu'on va inviter? L'anti-casting. Ouais. Qui c'est qui n'a pas voulu venir? Marc Labrèche. Il était occupé. Ouais, non, c'est une bonne raison, ça. C'est ça, il est sorti un film. C'est ça, pas mal. Sinon, tu sais, le monsieur là, qui disait tout le temps cohérence à la télévision des années 90. Là. Honnêtement, je replace pas beaucoup de musique classique. Là. Edgar Fruitier? Ouais, Edgar Fruitier. Lui, il avait pas besoin de ça. C'est ça qu'il a dit? Ouais. Il est seul avec ses fantômes. J'ai des amis qui... Ouais, peut-être, mais peut-être qu'on n'avait pas écrit des bons sketchs. Puis peut-être que... Je pense que c'était des jokes de pète, c'est ça. C'est ça, il y avait une joke de pète, puis là, ça sortait de la TV, puis on le voyait, il buvait un scotch, puis il disait « Ah, ces appendices, ils sont tellement drôles. » Tu sais, quelque chose de même. Oui. Imagines-tu les pètes d'Edgar Fruitier? C'est très fruitier. Est-ce que c'était ça le sketch? Il pétait du classique? Non, c'était pas ça. Avec une flûte dans le péteux. Ben écoute, je ne pensais pas qu'on irait là aussi rapidement, mais bon... Écoute du Beethoven. Quand même... C'est excellent. Fait que voilà, c'était toutes mes questions sur les appendices. J'ai demandé à des gens sur Internet et pour des questions pour toi, j'ai ramassé les meilleures. C'est un record de suggestions de questions. Sincèrement, c'est de loin le plus de questions qu'on a eu. Nice. Puis même, t'es le seul qu'il n'y ait pas un hostie de crétin qui a écrit « C'est qui, lui? » C'est déjà pas chaque invité. Chaque invité, quelqu'un fait le gag, là. Ah ouais, ben... Ma question, c'est qui lui? Je suis supposé le connaître. OK, c'est très drôle. C'est très, très drôle. Mais non, personne ne t'a demandé ça. Et au contraire, on en a plein. J'ai essayé de faire un top 10. Je n'ai même pas été capable. Puis il y en a encore qui s'ajoutent. J'ai pas le temps d'y aller. Je pense que j'ai fait un top 18. Alors, on va y aller rapidement. T'es pas obligé de répondre là, tout le temps. Okay, On verra pas fou avec ça. C'est un peu comme tout le monde en parle. Ouais, tu réponds pas. Je pose des questions, mais tu réponds pas. Vas-y. La question qui tue. Alors, Murphy Cooper, le détesteur, qui était supposé venir aujourd'hui. D'ailleurs, on le salue. D'habitude, il arrive à 1h30. Ouais, en faisant des fuck you. Murphy Cooper demande, as-tu une fille en vue? Ouais. Cool. Ensuite de ça, Jean-Félix Bourgeois demande, c'est quoi son manège préféré à Ronde? C'est le Goliath. Ah, j'aurais pas cru. Non, c'est le Goliath. Mais avant, c'était le Cobra, c'est ça? Ouais, le Cobra, ouais. Mais lui, je trouve qu'à la fin, il y a comme une affaire qui fait que ta tête, elle revole sur comme les pads, là, c'est comme tac, 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 tac sur le côté. Ça fait vraiment mal. Le Ed Nord, non? Ah non, lui, ça, non, c'est pas... Ah, OK. Non, ben, c'est parce qu'il y a comme une splash d'eau, mais le Goliath, il est cool. OK. Ouais, les splash d'eau, c'est ceux qui tournent juste sur le fait de se faire mouiller, là. C'est ça, moi, quand j'embarque dans le Nord, je fais comme, Chris, on va passer en dessous de l'eau, ça va être fucking. Vous êtes sévère. Je vous trouve très sévère. Ben là, on a des critères. Tourne juste autour de ça. Murphy Cooper, le détesteur qui était supposé être parmi nous, demande, t'es-tu déniaisé? Oui. OK, parfait. Oui. Et en terminant, Murphy demande aussi, tu hackes-tu des ordis? Sais-tu quoi? J'ai déjà downloadé le pire virus informatique. Ça s'appelait... C'est un trojan backdoor. Orifice. Ouais. Toi, tu pensais que c'était de la porn? Non, c'est que je voulais rentrer dans l'ordi de quelqu'un d'autre. Fait que là, je me suis dit, je vais downloader l'autre logiciel, tu sais, pour comme... Tu sais, comme t'as comme le virus, puis la patente pour aller, en tout cas, dans l'ordi de l'autre. Puis moi, j'ai juste downloadé le virus. Ah, bon, fait que tu as des... Ben, Murphy, je sais pas s'il il m'entend pas, là. Il est sympathique. Faut qu'on les... Murphy, on a posé déjà tes questions. Fait que... Ensuite de ça, Floride Desca demande, est-ce que tu rentres dans un case de guitare? Non. OK. Non. Christian Thériault demande, c'est quoi ton NIP? Je peux pas le dire. Ah, tu peux pas le dire? Mais mes amis le savent c'est quoi, fait que c'est correct. C'est-tu comme un mot ou c'est vraiment des... C'est un mot. Oh. Ouais. Moi, c'est une date de fête. Un mot de 5 lettres. Un mot de 5 lettres. On va le trouver. Par élimination. Tu matin. Tabarnak! On va dire poule. Mais bon.
Ensuite de ça, Christian Thériault demande, c'était un membre des appendices, lequel serais-tu? Ah, bonne question. Je serais Julien Corriveau. Ouais, je sais Oui, pas. effectivement, définitivement. Ouais. Le sympathique Joël Martel demande, quel est le condiment le plus sous-estimé? D'après moi, c'est la reliche. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce que tu mets si t'es hot dog? Moi, je mets. J'ai des phases. C'est comme les œufs, tu sais. À un moment donné, j'ai les J'avoue que je change, moi aussi. Quand j'étais jeune, je mettais rien que du ketchup. Puis là, maintenant, c'était à moutarde. Moi, avec Julien, j'ai fait Ah, ça. ouais, on est pareil, toi, Ah, Murphy. c'est la sauce wafu. Je mets ça partout maintenant. Ah oui, partout, ça aussi, il faudrait que je m'en rachète ça. La sauce wafu. Ouais. Mais moi, je suis rendu Cheese Whiz, Sriracha dans les hot dogs. Cheese Whiz, Sriracha. C'est Ouais. fucking Si, délicieux. bon, man, je vais Wow. essayer ça. Je pense que je vais dîner avec ça. Ah, moi, mon Je vais foie. avoir le est flux plus, toute la fin de semaine. Ouais, toi, t'as de la misère avec le piquant. Là, Je suis plus capable. Sans Jean-François, quand tu regardes la porn, sur quel site tu vas? Je varie ça aussi. C'est comme, Ah oui? comme les hot dogs. Ouais. Je me rappelle que la Ça seule porn, fois c'est qu'on comme s'est les hot parlé dogs. ever, tu m'as envoyé un lien vers un site de porn sur Yes. Twitter. Sur Twitter, c'est pas très... Mais ça doit être une joke, là. Ça doit être. Ah, Oh, ben, ouais, ça c'est devait être peut-être une une joke, joke, ça. mais j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Parfait. C'est une blague accommodante. Ben, tout à fait. C'est ça. Étienne Forêt demande, qui est le vrai Jean-François Provençal et a-t-il des REER? Oui, j'ai des REER. Ah oui? Ouais, Ah, j'ai des REER, j'ai ça. Ah ouais? Ouais. Puis voilà. Mais c'est parce qu'ils m'en donnent automatiquement. Ah. À cause que l'UDA, quand tu fais un compte. En tout cas, ils t'en mettent tout de suite dans ton. Ouais, tu T'as comme pas le choix. T'es ils obligé. t'en donnent, ouais. Toi, t'en voulais pas des REER, ça te faisait chier. Ouais, c'est quoi ça, tu sais? C'est quoi ça? Amélie Fillon, Nicolas Lavertu, c'est bien long ce nom-là, demande... C'est deux noms, Julien. Amélie Je pense que c'est un Fillon- couple. Ouais, Ah, ok, c'est un couple. de couple. Ouais, Un d'ailleurs, on les conjoint. salue parce qu'ils sont de toute évidence des très grands fans qui commandent beaucoup. Alors, salut Amélie, salut Nicolas. Il demande, très très bonne question, est-ce que tu as des frissons quand tu pisses? Non. Pour elle? Non, ça m'est jamais arrivé. T'as jamais de frissons? Y a quelqu'un ici qui a des frissons quand il pisse? Ben ouais, Ben, ouais. moi, souvent. Ouais. Ouais. Toi, Murphy aussi? Ben ouais. Non. Ah, bon. Un genre de Ouais, ouais. pas tout Ah, le temps, ouais. mais Ah, quand ouais. ça arrive, Ouais. c'est... Ben non. Mais les C'est filles un ont... des plus grands bonheurs du monde. Voilà, j'ai Ben pas ouais. que Non, c'est un non, mais j'ai bonheur. un soulagement, genre comme enfin, tu sais. Non, non, mais j'ai- moi, Ouais, Ouais, mais c'est de soulagement. temps en temps, t'as un petit frisson. Hein? Puis, ouais. C'est comme la fin d'un manège. Quand le manège arrête, puis là, ça shake un peu. Je m'excuse, Jean-François, mais je vais être obligé d'écrire ça sur la page Facebook. correct. Ben ouais, t'es le seul ici qui... Je Mais suis est-ce que journaliste, puis il faut que ça se sache. Est-ce que c'est réservé aux hommes, par contre? Ça, c'est plat. Vraiment, on n'a pas... je Marianne vais- n'est pas là, Je malheureusement. vais poser la question aussi. Demande aux questions aux auditrices, peut-être. Avez-vous Oui. des frissons quand vous pissez? Ensuite de ça, Patrick Nadeau nous demande, c'est quoi les règles de Axis Analyze? Je les connais pas, mais j'aimerais ça les savoir. Ben, tiens, je veux quand tu veux. On joue à ça des fois. Nous autres, je suis pas Yes. bon. Je comprends Pendant rien. que vous faites l'émission? Ouais, pendant l'émission, oui. Ah, cool. On a jamais le temps de finir la game. Ouais. Simon Domingue demande, poulet ou poulie? Poulet. Déjeuner ou déménager? Déjeuner. Ouais, hein, entre les deux, je pense. C'est ça. Et si tu le pouvais, est-ce que tu mangerais ton propre cul? Non. Hum. Ah. Non. OK. Ah, bon, ben voilà. Mathieu Charon demande pourquoi t'es pas un cheval. Ben, parce que je pense que je suis pas un cheval. Ensuite de ça, il te demande, se brosser les dents, est-ce que c'est un peu gay? Oui. Et peut-être ma question préférée, Olivier Larose demande, c'est-tu lui... Excuse-moi. C'est-tu lui pas là parce qu'il ressemble en Christ? Des fois, mais pas souvent. Écoute, Olivier, j'espère que ça répond à ta question. Là, sinon, ben, il y en a d'autres qui s'ajoutent sur Facebook, mais j'ai pas le temps de les lire. Je vais les lire pendant la chanson. Tu m'as envoyé 2 tunes. Oui. Par laquelle tu préférais commencer? Prends sur toi. Il y a Prends sur toi. Ouais, que je trouve, ouais. Prends sur toi, écoute, une tune qui a 15 vues sur YouTube. Wow. On s'entend de nos jours, c'est excessivement peu. Je veux dire, genre, ta famille va pas voir, C'est va ça, pas voir ce que tu fais. Mais toi, tu l'as vu. Ouais. Alors, c'est pour ainsi dire une exclusivité à Décideret. Alors, prends sur toi. Il est allé loin. Est allé loin à Ah ouais, vous allez Décideret. capoter tout le monde. Salut, c'est Jules Duceppe, pis qu'est-ce que c'est que vous pensez qui écoute la Décideret? Ben, moi. C'est le 17, non, voyez ça. Si l'idée te prend de cogner ton enfant, si l'idée te prend de brasser ton bébé, je t'en prie, pogne pas les nerfs. C'est bien la pire des affaires à faire. Si ton kid pleure, c'est pas pour t'embêter. Si ton kid pleure, c'est qu'il a bien besoin de toi. Collé doucement contre toi. Crée-moi, il va vraiment triper.
fait des push-ups dès 7 heures. Take it up. Fais du yoga, du taïbo, du taekwondo, inscris-toi au karaté, frappe sur ton oreille. Te souviens-tu du petit Jean-Pierre? Je te dis que son père est vraiment pas beau à voir. Puis d'enfer, pris dans son calvaire, c'est bien pire que d'aller à la guerre. Finalement, le kid est devenu légume. Son père depuis, toujours dans un roc de brume. Même quand il sortira de prison, il restera prisonnier de ses obsessions. Fais du tai chi, de l'aérobie, saute en bungee, fais des push-ups dès 7 heures. Take it up. Fais du yoga, du taïbo, du taekwondo, inscris-toi au karaté, frappe sur ton oreille. Pas sur le bébé. Bonjour, ici Claude Poirier. Il est criminel de ne pas écouter des si et des lettres. Claude Poirier qui nous a envoyé ça. Ouais. C'est pas une joke. Non, c'est ça, c'est vrai. C'est Danny Monzeroll. L'album s'appelle Macabre Manigance. Il a été vendu sur... Ouais, tu m'avais envoyé le lien. Il se vend au Renaud-Bré, $19. Non, c'est ça, il n'y en a plus. Là. Ah ouais, pour vrai? Ça, si quelqu'un trouve ça, je veux dire, il y a 13 tunes sur cet album-là. Ça, c'en est juste une. Fait que, tu sais... Puis est-ce que le reste des chansons de l'album sont perdues un peu dans le néant ou J'en ils existent sur ai Internet? une autre qui s'appelle Super Pédo. Ah, tabarouette. Tabarnak, envoie-nous ça. Peux-tu m'envoyer ça? Certainement. La semaine prochaine, cher. on va jouer ça. Sinon, rapidement, Mel Parent dit qu'elle a des frissons après avoir pissé. Alors, 100% des femmes qui nous ont répondu ont des frissons après avoir pissé. On a un appel des CDR? Oui, bonjour, bonne émission. Je m'appelle Christian. Je suis enseignant au primaire. Et cette semaine, avec ma classe, j'ai décidé de faire une semaine sur les métiers qu'on voudrait pratiquer plus tard, quand on va être plus vieux. Okay. Et j'ai un petit bonhomme ici qui, plus tard, aimerait être humoriste. Et je me dis que ça serait une bonne idée qu'il pose des questions à Jean-François, si vous voulez bien. Absolument, Christian. Es-tu un auditeur régulier? Moi, oui, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et quand j'ai lu que Jean-François serait là, j'en ai parlé à mon petit bonhomme et il a trouvé que c'était une très bonne idée. OK, parfait. Ben oui, ben allez-y, parfait. Simon, il va venir. Lâche-toi, bisoune. Il est gêné. Viens poser la question, monsieur. Parle au téléphone. Parle au téléphone. Allô? Allô? J'ai des questions pour Jean-François. Salut, c'est quoi ton nom? Je m'appelle Simon. Salut Simon, t'as quel âge? OK. Peux-tu poser ta question à Jean-François? 8 ans. 8 ans. OK. T'as une question pour Jean-François? Oui. Vas-y, le Simon. Lâche-toi, bisoune, vas-y. Ça prend combien de temps à prendre tes textes? Ça dépend. Des fois, c'est court, des fois, c'est long. Mais je les écris, donc je les connais déjà un peu. T'as-tu une autre question, Simon? Tu les connais déjà un peu? Oui, parce que... Pose ta deuxième question, Simon. Simon, pose ta deuxième. T'enseignes la fin de semaine, Christian? Il se donne. Ça te prend combien de temps d'écrire un texte?
Ben, ça dépend. Des fois, c'est court, des fois, c'est long. Mais, c'est une bonne question, parce que ça demandé beaucoup de votre temps, ça, quand même, faire une saison par année comme ça, ou deux. L'écriture, c'est combien de temps, à peu près? 2-3 mois. Ah, ben quand même. Ouais. C'est une bonne question, tu vois, Simon. Par sketch? Non, mais... c'est bon, ta bisoune! Des fois, ça me prend... Des fois, ça me prend 15 secondes, puis des fois, ça me prend 3 semaines. Je voulais quand même qu'il y ait de la vraie information à quelque part dans l'émission. Continue. Simon, as-tu d'autres questions? Fait que là, Simon, pose ta dernière question. Après ça, on va laisser monsieur tranquille. T'as-tu travaillé fort pour faire ça? C'est une bonne question. Moi, non. Mais mes amis, oui. Toi, c'est celui qui travaille le moins là, d'un 5. Moi, je fais rien. C'est cool, ça, c'est nice. Simon. Merci. Alors, oui, allô? Oui, Christian? Oui. Oui, merci beaucoup, les gars. Je pense que ça a bien aidé mon petit bonhomme. Hein? Qu'est-ce que vous faites avec un étudiant un samedi matin? Pardon? Qu'est-ce que vous faites avec un étudiant un samedi matin? Ah, mais ses parents sont là, inquiétez-vous pas. On les entend pas. Ils sont tout nus aussi. Ils sont où? Pouvez-vous nous les passer? Là, ils sont en haut, les gars. J'ai fait un beau déjeuner, puis je trouve que c'est le fun de pousser un petit peu nos jeunes dans la vie. Mais ça, c'est le seul élève qui est avec toi ou il y a plusieurs élèves? Ben, aujourd'hui, c'est le seul élève, mais je vais aller à l'aéroport Saint-Joseph avec un autre petit bout de chou la semaine prochaine. Un bout de chou. C'est bizarre, Christian. J'espère qu'on va apprendre à te connaître un peu plus. C'est bizarre que ce gars-là écoute des si et des raies. Merci beaucoup, les messieurs, de votre temps et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup à toi. Merci, au revoir. Au revoir. Je me souviens, mon bon ami Dom Massy aussi voulait poser la question, ça te prend-tu du temps à prendre ton texte? On allait voir le film quand ça s'appelle... Dans le ventre du dragon. Dans le ventre du dragon, Maxime était là aussi. Ben oui, j'avais demandé. Il y avait une période des questions à la fin, puis Dom voulait demander ça te prend-tu du temps à prendre ton texte? Avec Michel Côté. Mais en fait, dans le film, il y a David Lahaye qui, tout le long, il joue au dard, puis il est vraiment bon au dard dans le film. Puis à la fin, dans la période de questions, puis là, il y avait Rémi Girard, il y avait qui? Pierre Curzé, étais-tu là, Julien? Non. Ok, mais en tout cas, il y avait David Lahaye, ouais, tu sais, ils sont tous là, puis là, je me lève, puis tu sais, juste... ma question est pour David. Je me demandais, est-ce que tu joues encore au dard? Il a juste eu comme une espèce de malaise. Mais il était content de cette question-là. Oui, il était content. Oui, il était content. Puis il a raconté qu'il se l'est lancé dans le pied. Ah! Ouais. Ah ouais. Non, c'est pas une... Moi aussi, j'ai déjà reçu un dard dans la main, moi aussi. Ah, c'était justement la prochaine question. Tu avais déjà reçu un dard dans la main? Ben, c'était comme ma cousine que l'année passée, j'avais frenché. Okay. Là, on s'était rencontrés pour le genre 80e de ma... Ouais, non, c'est ouais, c'est ça. Okay. C'est bizarre. Là, je voulais plus la frencher, parce que j'ai comme découvert, OK, non, mais t'es ma cousine, c'est pas correct, tu sais. J'étais comme rendu... Tu sais, à 17 ans, tu sais, t'es comme... À 17 ans, t'arrêtes de frencher tes cousines, seulement. Non, j'étais plus jeune que ça. Puis là, elle était fâchée, fait qu'elle m'avait crissé un dard dans la main. Aïe, aïe. Ouais. Là, ça va-tu mieux, vous deux? Je l'ai jamais revu depuis ce temps-là. Hey, bye. Ah, on va commencer avec Maxime. OK. Maxos. OK, hey, avant d'aller plus loin, je veux juste profiter, parce que là, on est le quoi, là? On est, en le 22 mars. On est le 22 mars. La fête de Maud Lefebvre, je donc, ah oui? Mais oui, bonne fête. Hey, moi, j'ai une nouvelle. Moi, ma soeur a eu un bébé hier. Oui, j'ai liké la photo de ton père sur Facebook. Oui, le petit William James Benson, fils du caporal John William Benson. Ça sonne en crise comme nom. Ça sonne je serais pas capable de le répéter, écoute, tellement ça sonne. Tu sais, tu te présentes de même. Félicitations, Mathieu. Ben oui. Oh, ben, j'ai rien fait là-dedans. Non, c'est correct. Félicitations pareil. J'ai pas poussé à distance. Non, c'est ça. Vas-y, Maxime. Oui, étant donné qu'on est le 22 mars, donc dans une semaine, jour pour jour, le 29 mars, soit la Maxi Fête. Hein, la grande fête du début du printemps annoncée depuis fort longtemps. Vas-tu venir, Jean-François, à la Maxi Fête? J'invite tout le monde. Tout le monde est invité comme as you are. Ah, bon. C'est où? C'est au bar Les Patriotes, okay. Coin Ontario et Davidson. Et spécial, la thématique, c'est chapeau. C'est pas ça le bar qui avait de la pornographie tout le temps? Non, c'est juste en face au Davidson, mais ouais. Il y en a plus. Mais il y a des langues de porc dans le vinaigre. Puis, ouais, c'est ça, au Davidson. C'est correct d'abord. C'est un bar dangereux. Ouais, un peu. Fait que voilà, tout le monde est invité à la Maxi Fête. On va avoir du fun parce que là, l'hiver nous rentre dedans. Anyway. Fait que c'est ça. Venez à la Maxi Fête le 29 mars. Au bar les Patriotes. Est-ce que Murphy va venir parce qu'il est pas très fête, Murphy, hein? Ça dépend. Ça dépend. On va voir. J'aimerais ça de voir sa brosse, Murphy. Ben, hier.
On s'est pas vu hier. Alors, ma chronique d'aujourd'hui que je voulais vous faire, c'est un peu suite à ma chronique sur mon top 26 des meilleurs robots. Là, cette semaine... Chronique controversée. Cette semaine, on va y aller encore un peu dans la nostalgie. Ça va être un top 16 des films qui sont meilleurs, soit par nostalgie ou vraiment parce qu'ils sont meilleurs, en version française traduite. Ah, c'est bon ça. Hein, c'est pas pire, c'est pas pire. Bon. Là, j'ai pas vraiment fait l'ordre dans mes affaires, mais bon, on va y aller. Numéro 16. En 16e position, le film Les Goonies. Mm-hmm. Ah, oui. Que j'ai jamais écouté en anglais, puis que ça arrivera jamais. Voilà. Ensuite, Les Petits Garnements. Entre autres pour la phrase... Les pickles. On a $1. Ouais, $1. J'en ai deux. $1. On a $1. On a $1. On a $1. Et voilà, et voilà. Ah. Batman Returns, avec le retour de Batman, entre autres pour 2 répliques. Il y a la réplique du pingouin qui dit « Je joue de cette foutue ville comme d'une harpe infernale. Oh. » Puis à la fin, quand il va mourir, il est sur le bord de son étendue d'eau, puis il dit « Cette eau, je vais toute la boire. » Voilà, ça explique. Je me suis déjà masturbé sur Batman Returns. Quoi? Ben, le bout où est-ce que genre la femme chat elle liche Batman, là. Ah ouais, ça t'a... Ouais, je sais pas, comme... ça m'a comme vraiment tourné. La semaine passée, ça? Ou... Non, ben, dans le temps, parce qu'on n'avait pas accès à rien, tu sais. Ah ouais. Ça, vous savez c'est quoi? Ben oui, on avait accès à rien. Hey, Max, je peux te prendre une petite minute. Moi, je m'étais fait surprendre à me masturber pendant que j'écoutais... Attendez. J'écoutais From Dusk Till Dawn, la nuit la plus longue. Le striptease de Salma Hayek? Même pas. Le début, quand je me souviens plus quand Tarantino... Non, tu sais, Tarantino, non, il y a un délire, puis là, il pense que la fille, elle dit qu'elle va... Elle va le sucer. Ben, c'est ça, puis là, moi, j'avais 17 ou 18 ans à l'époque. Fait que là, j'ai comme fait, fait que là, j'ai commencé à masturber, puis ma blonde de l'époque, Chantal, on la salue, m'avait surpris. Ah ouais. Elle était rentrée, puis quand elle était rentrée, c'était rendu au bout où il y avait des zombies, puis des vampires, puis là, c'était comme un peu étrange, comme moment. Tu rage fappais, là, t'es comme... c'est ça. Non, mais moi, j'étais ailleurs, j'étais parti dans mes pensées, tu sais, je regardais même plus ce qui se passait. Non, c'est ça, t'étais plus là. J'étais dans le scénario. Ensuite de ça, j'ai exclu, c'est ça là, une affaire... J'ai exclu tous les films avec la voix de Joël Legendre. Parce que souvent, c'est lui qui fait la voix de Leonardo DiCaprio. Puis je décroche. Je suis pas capable d'écouter un film de Léo avec la voix de Joël Legendre. Mais Joël, faut y donner Aladdin. Ouais. Parce que Aladdin ne s'écoute qu'avec la voix de Joël Legendre. On s'entend là-dessus. Les Austin Powers. Juste rapidement, Basketball Diaries. Vous replacez ça avec Leonardo DiCaprio, justement. Le réalisateur s'est suicidé la semaine passée. Ben non. Ben oui. On continue. OK. Le bonheur et la Grèce. Les Austin Powers. Wayne's World. Mm-hmm. On a L'agent fait la farce. Ah oui, ça, oui. Naked Gun, entre autres, pour la réplique Je comprends. Maintenant. Bon. C'est la jungle. Un classique. Dom le fait souvent. Un prince à New York. Un prince à New York, honnêtement, il est pas écoutable en anglais, puis quand tu l'écoutes en français, ça finit par être drôle à cause de... Ouais. Va chier! Mec, va chier! Ça, Anthony Cavanaugh, il fait encore, hein. Ah oui? Dans les réunions, des fois, là, pour faire rire le monde, il fait ça. c'est sûr. Oui. 25 ans plus tard. Back to the Future, que j'ai jamais écouté en anglais, Back to the Future. Ah, moi, je l'ai juste vu en anglais. Ah, moi aussi, on a juste en anglais. Karate Kid. Non, Monsieur Miyagi en français, oui. Ouais, Daniel, ça, j'ai jamais écouté en anglais. Spaceballs. Ben, ça, c'est oui. Ouais, ben oui, entre autres pour la réplique « Même pas un pou! » Puis, il n'y en a qu'un pour me faire le coup de la confiture de framboise. Yop, solo! Basketball, pour Cafard Lopez Scolari. Basketball est vraiment plus drôle en français. Ah oui? Pour vrai, ouais. Ils ont bien fait ça. Il est vraiment drôle en français. Ouais. Je l'avais écouté en anglais, puis il y a beaucoup de gags qui n'existent pas. Dommage, Cafard. Va falloir aller le chercher, Lopez. Happy Gilmore pour... Je voudrais te lécher partout, en avoir la langue écarlate. Bon, parfait. Oui, ça c'est fait. Home Alone. Ah, ça, je suis pas d'accord. Non? Ben moi, c'est par nostalgie, comme je te dis. T'sais. Mais je pense que c'est beaucoup la nostalgie, parce que les films de notre des années 90, j'avoue qu'il y a des répliques comme... C'est-tu le 1 ou le 2, là? Ben, le 1. Le 2 aussi. Le 2 aussi. Le 3. C'était le son d'un coffre à outils qui descendait l'escalier. Tu sais, je dis ça. C'est drôle, ça. Oui. Puis moi, ça m'avait étonné. OK, tant qu'à être dans l'anecdote, dans Home Alone 2, quand il est en train de s'électrocuter, puis que là, il se met à crier vraiment aigu, là.
Moi, je pensais que ça, c'était une des magies du doublage. Puis finalement, quand tu l'écoutes en anglais, la version originale, tu te rends compte que c'était vraiment sa voix à Marvin. C'est quand même intense. Là. Sinon, le petit chant. Le petit chant, ah oui. Pour Tu joues au baseball comme une fille, entre autres. OK. Wendy Peffercorps. Ouais, dans ta toune, les petits gars ne mourront jamais, Maxime. Oui. Tu mentionnes le petit chant. Oui. Puis je savais pas c'était quoi. Tu savais pas c'était quoi? Non, je me demandais c'était quoi. Pour vrai, je l'écoute encore souvent. Je l'écoute tout le temps avec mes élèves. Le film Encino Man, l'homme d'Encino. Ah ouais. L'arrivée de Pauly Shore dans nos vies. C'est meilleur en français. Oui, c'est vrai. Ben oui. Un classique. Et un petit coup sur la plate-bande. Là, on peut rentrer Biodome. Dans le fond, tous les films de c'est ça. Ne siphonnez pas le jus, Monsieur Stoney. Ça n'a pas vieilli, Biodome. Là. Dans le genre. Moi, j'ai du plaisir à réécouter ce film-là. C'est une zone. Hein. Ouais. Il y a rien qui semble à ça. Tu sais, il y a Tenacious D en background qui joue dans le party, Jack Black. C'est vrai. Ouais. Mais tu sais, ils n'ont aucune importance. Ils sont vraiment loin en arrière. C'est comme les amis. C'est le genre, comme je disais, pour, entre autres... la 2CJX ou le père... En fait, la réplique du genre, c'est le père à la fin quand ils se font un festin, puis le père, il dit... Le film finit sur la réplique « Et mettons-nous-en plein la panse! » Puis ça finit là-dessus, c'est vraiment malade. Et pour terminer, Slapshot, je pense qu'on peut pas passer à côté. J'y avais même pas pensé. Aucune raison d'écouter ça en anglais. Évidemment. Je sais pas si j'ai déjà raconté en nombre, mais avez-vous vu le reportage dans le temps des Francs-Tireurs avec le gars qui avait fait la traduction de ça avec Benoît Marleau? Il fait la voix de Dino d'un Pierre à feu aussi. Lui, il avait comme jamais vu le buzz passer, puis il savait pas que tout ça existait. Là, il l'amenait voir un match des Chiefs de Laval en autobus avec des fans complètement fous qui connaissaient toutes les répliques par cœur, puis qui écoutaient dans l'autobus le show, puis lui, tu sais, c'est un grand acteur. Puis il se retournait tout le temps vers le monde. Et ça, vous trouvez ça drôle, là, vraiment? Vous trouvez ça drôle? Puis là, les gens... Voilà, d'une future tapette. C'était bon. Fait que, oui, évidemment, un classique, Slapshot. Merci beaucoup, Maxime. Ça me fait plaisir. Tu nous as envoyé 2 tunes, donc, Jean-François, et la seconde, c'est Pédo de Danny Monzerol. C'est ça. Oh, j'ai reçu un texto. C'est qui? Ma mère. Qu'est-ce qu'elle dit? Si vous êtes capable de venir, peut-être passer un kit de dodo, parce qu'il va y avoir de la neige. Ben oui. OK. C'est vrai. On salue ta mère. C'est ça, la toune tantôt qu'on a entendu, mais là, c'est le Super Pédo là, que je Super Pédo. OK, c'est l'autre. Ouais. Est-ce que c'est le même artiste? C'est le même artiste. OK, d'accord. Tant mieux. Écoute, c'était une réussite. Celle-là, c'est vraiment juste du mauvais goût, je te dirais. Là. C'est pas si drôle. Ça, c'est parfait pour nous. Alors, on continue avec Danny Monzerol, pardon, avec Pédo. Ça joue-tu à la radio? Peux-tu jouer ça? OK, d'accord. C'est pas le genre de question que tu te poses d'habitude. Un instant, on a un appel. Un épaule. Vous avez un appel, fait que là, vous arrêtez tout. OK, attention! Tu vois comment on fonctionne maintenant. Décidérez? Kung Pao! Non, Chris de dinde! Kung Pao! Mon Dieu! C'était Christian, je sais pas. Chris de dinde! C'est Christian! Oui, Kung Pao, Chris de dinde. Alors, on continue avec Pédo à Décidérez. Bonjour, ici Pierre Curie. Et Marie Curie. Juste pour vous dire que l'uranium, c'est dangereux en tabarnak. Donc, au lieu de jouer avec ça, écoutez plutôt Décis et des raies. Ça donne quand Nick et Marianne font les imitations. Super Pédo est très rusé, il est même quelquefois curé, ou encore un coach de hockey, illusionniste et la vue. Pédo adore aller au parc, saliver devant le petit Marc, l'empoisonner de ses bonbons. Avant d'y aller, sa destruction. Pédo, à grand galop, à spotter sa petite victime. Pédo, à grand galop. Attention, il va commettre son crime. Petit Simon va pas dans son salon. Petite Manon monte pas dans son camion. Prenez surtout pas le moment.
se soucier, il exécute sa macabre manigance de voleur d'innocence, profanateur d'enfance. Pédo finit par se faire coffrer, mais il s'en fout, il va recommencer au moment où il purgera sa sentence communautaire en milieu solaire. Pédo à grand galop a spoté sa petite victime. Pédo à grand galop. Attention, il va commettre son crime. Petit Simon va pas dans son salon. Petite Manon monte pas dans son camion. Prenez surtout pas le bon J'attends toujours le grand jour, un grand justicier, probablement Zorro, emmènera Pédo là où il ne pourra contuber les mouches. Pédo à grand galop a spoté sa petite victime. Pédo à grand galop. Attention, il est aussi sur le net. Fait que chatte pas avec, parce qu'il va faire de ta vie l'enfer. Parce qu'il va faire de ta vie l'enfer. Bonjour, ici Marie Curie. Et Pierre Curie. Et Pierre Curzi. Et chaque semaine, j'écoute le déclin de l'Empire américain. Et vous? Murphy Cooper, le détesteur. Murphy Cooper, le détesteur. Yeah! Ouais. Salut Murphy! Salut, ça va? Pas bien toi? Ouais. Tu peux l'emmener de brosse? Ouais. C'est correct. Ouais. J'avais la trame sonore de Donnie Darko en m'en venant, fait que c'est tout un signe que t'es lendemain de brosse dans ce temps-là. Hey, WrestleMania s'en vient? Ouais. C'est quand exactement? Fuck, là tu me prends, j'ai l'air d'un con, man. C'est le 6, ouais. Écoute, je voulais pas te mettre dans l'embarras. Je suis pas dans l'embarras. Juger pour ça. C'est le 6, mais c'est parce que WWE Network est pas arrivé au Canada, donc je m'en fous un peu pour l'instant. Mais John Cena, Bray Wyatt, j'ai hâte de voir ça. Oui, hein? J'ai une question, Murphy. Ouais. Est-ce que ça va être plausible qu'Undertaker batte Brock Lesnar? Faut pas qu'Undertaker perde, premièrement. C'est ça. Ouais, mais ça va être... écoute, je sais pas. Je sais vraiment pas. Brock, il y a eu un WrestleMania pitoyable avec Goldberg la dernière fois. C'était la pire idée du monde. C'était mauvais. C'était avec Steve Austin comme arbitre. Ouais. C'était vraiment mauvais. Ils se sont regardés pendant 12 minutes avant de ça. C'est ça. Tandis que Undertaker est sans faille. Donc, je sais pas. Je pense qu'ils vont donner la chance à Taker encore. Ou peut-être qu'ils vont juste donner le push à Brock. Puis Brock va... Tu penses que Brock serait digne de briser la séquence de Undertaker? Plus que Sting. Plus que Sting. Parfait. Écoute, il s'est brassé des grosses affaires. Ça paraît pas, là. De toute évidence. Fait que c'est ça, je vais y aller avec ma chronique avant que j'oublie tout ce que je voulais dire. Parfait. 2004, je suis sur MSN, il y a une fille qui me contacte. On fête les 10 ans de ça. Il y a une fille qui me contacte, on commence à parler, puis tout ça, super gentil. Puis, c'est cool, ça. Est-ce que c'est Crazy Lynn qui me parle? Et là, la fille, super sympathique, puis tout ça. Puis moi, à cette époque-là, très, très vigilant parce que j'ai plein de fake accounts un peu partout sur Internet. Fait que je fais attention à ça. J'analyse. Je fais ma petite investigation. Et là, finalement, on finit par se parler au téléphone, puis tout. Et
pendant 8 heures, on se parlait au téléphone des fois. À tous les jours, on se parlait. Elle pouvait m'appeler à tout moment de la journée. C'était devenu une vraie relation, là. Mais on s'était jamais rencontrés encore. À un moment donné, elle m'a donné rendez-vous au Loft, le défunt Loft. Et elle était pas là. Puis là, on a continué à se parler. On s'est parlé pendant des mois au téléphone et sur MSN. Mais là, t'es allé au Loft puis elle s'est pas présentée. Ben non, elle était là, mais on s'est pas vu, c'est vrai. Elle a dit que comment ça, je t'ai pas vu. Puis en tout cas. Et pendant des mois, on se parlait au téléphone. Puis faut dire que j'étais très vulnérable à cette époque-là. Là, 2004, ça allait pas super bien dans ma vie. Puis elle est arrivée au bon moment. Tu sais, des fois, ça fait du bien de parler avec du monde sur Internet, tout ça, surtout en 2004. Là. Et là, quand on était sur le point de se rencontrer pour vrai, j'ai découvert que cette fille-là n'existait pas. Même si on se parlait au téléphone, puis pendant des heures et des heures, à tous les jours. Et cette fille-là disait qu'elle avait un don prémonitoire. Puis que quand elle sentait qu'il y avait quelque chose de grave qui était arrivé à quelqu'un de son entourage, quelqu'un qu'elle connaissait, elle pouvait l'appeler en plein milieu de la nuit pour lui dire « T'es-tu correct? Je fais le tour, là, je fais ma tournée pour savoir si tout le monde va bien. » Et ça arrivait des fois qu'elle m'appelait en plein milieu de la nuit pour me dire « T'es-tu correct? » Parce que là, j'ai eu mon don. Puis là, j'ai eu ma vision. Puis là, à un moment donné, cette vision-là, quand elle m'a appelé, le lendemain, sur son MSN, c'était écrit « Rest in peace, mon frère. » Fait que là, son frère était mort soudainement. Ben voyons. Et mais là, elle existe-tu ou elle existe pas? C'est ça, elle existe. OK. Mais c'est une vraie personne, mais cette fille-là a passé des mois à me parler au téléphone avec une identité qui n'existe pas. Puis moi, dans ma tête, ça se pouvait pas. Tu peux pas autant entretenir une fausse identité pendant tant de temps que ça. Tu veux dire un faux nom? Un faux nom, une fausse histoire, une fausse photo. OK, d'accord. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, j'étais au téléphone avec elle. Elle s'appelait Joël. Et là, à un moment donné, son père prend le téléphone puis il dit « Annie, est-ce que tu raccroches bientôt? » Après des mois. Et là, j'étais comme « Wow, qu'est-ce qui s'est passé là? » Puis là, en plus, elle m'avait inventé des funérailles pour son frère puis tout ça. Qui n'existait pas. Okay. Et là, je m'en suis remis assez rapidement, mais pas longtemps après, j'ai détecté cette fille-là ailleurs avec d'autres noms. Puis elle a essayé de venir me parler puis tout ça. Puis là, j'étais comme, non, regarde, je t'ai reconnu, là, des calices, là, tout le temps. Schizophrène. Ben, c'est ça que je me disais. Et là, je connais plein de gens qui se sont fait avoir par cette fille-là. Puis c'est encore plus fucked up parce que là, avec l'arrivée de Facebook, quelques années plus tard, elle s'est créée un réseau de gens qui n'existent pas. Est-ce que c'est Grand Talent? C'est pas Grand Talent. Mais c'est la genèse. Elle s'est créée un réseau de gens qui n'existent pas du tout. Puis, il y a un de mes amis qui était rappeur à cette époque-là. Et lui, il était rendu là, qu'il y avait un entourage. Il y avait une équipe qui voulait travailler avec lui. Et toute cette équipe-là, de genre peut-être 20 personnes, là, avec qui il parlait un peu partout de temps en temps, c'était tous ces faux comptes à cette fille-là. Mon Dieu, elle a passé la moitié de sa vie là-dessus. C'est ça. Puis, chacun de ces comptes était issu d'une discussion, d'une relation qu'elle avait entretenue avec chacune de ces personnes-là. Ça veut dire que si, par exemple, elle t'avait parlé à toi, Mathieu, elle se serait fait un faux compte de toi pour aller, mettons, je sais pas... Fait que les fausses identités existaient pour vrai? Ouais. C'est ça que t'es en train de dire? Elle s'était fait un faux compte de Marie-Mé. J'ai vu des filles qui pensaient qu'elle allait chanter en duo avec Marie-Mé. Puis tout ça parce que... Jean-Loup Duval. Puis, mais c'est quand même... fucking immersif quand on y pense parce que je veux dire elle apprend plusieurs métiers en même temps, les rouages de plusieurs métiers parce que elle s'incruste dans la vie de plein de personnes. Puis cette fille-là entretient ça. Là, probablement qu'en ce moment, où est-ce pendant qu'on se parle, là, peut-être qu'elle est en train de m'écouter. Peut-être qu'elle me suit encore sur Facebook aujourd'hui. Peut-être que j'y parle. Peut-être qu'elle m'a envoyé des photos de ses têtes sur Snapchat. Je sais pas. Mais tu vas pas reconnaître si c'est ses têtes à elle. C'est une joke. Ah, mais ça fait quand même plus de 10 ans qu'elle fait ça. Là. Ouais.
Wow. C'est ça, elle avait un entourage complet sur Facebook. Quand mon ami a appris ça, lui, là, dans sa tête, là, il allait devenir le roi du rap au Québec. Et quand il a appris ça, il comptait même déménager en colocation avec cette fille-là. Parce que faut savoir que cette fille-là est fucking nice. Quand tu y parles au téléphone, j'avais jamais parlé à une fille aussi nice que ça. Et c'est ça. Il y a plein de gens, là. Je connais plein de gens qui sont tombés dans son piège. Puis qui du jour au lendemain ont fait comme dude. C'est parce que j'étais sur le point d'avoir comme une vingtaine d'amis, là, des internautes que j'aurais pu rencontrer, puis tout ça, puis c'était rendu comme mon cyber-entourage, puis je viens de me rendre compte que c'était toute la même personne. Ouais. Hey, c'est fucked up, ça. Ça ressemble beaucoup au film Catfish, là, qui parle de ça. Là. Ah, j'ai pas vu. OK, un gars qui rencontre une fille, tombe amoureux, puis là, tu sais, ça devient vraiment intime. À un moment donné, spoilers alert, mettons. Spoiler alert. Le gars se rend compte qu'il y a de quoi de louche, fait qu'il décide de se rendre et réussit à localiser la fille. Il arrive chez elle, puis là, c'est vraiment fait monter comme un film d'horreur. C'est fait caméra épaule, là. OK. Un peu mockumentary. Finalement, il se rend compte que c'est une vieille madame avec des enfants handicapés. Puis là, écoute, non, c'est ça. Puis la madame, c'est comme pour pallier à cette vie-là qu'elle a pas, qu'elle s'est montée des fausses identités. C'est vrai que Jean-François, il y a une toune là-dessus aussi. Absolument. Bon, on sait qu'elle s'appelle Annie, au moins. Moi, j'ai un ami il y avait une fille qui avait fait à croire qu'elle avait eu le cancer pendant une espèce de long bout. Puis à un moment donné, il a reçu un email de son père à cette fille-là qui disait qu'elle était décédée. Puis des années plus tard, elle-même, la fille, elle y a réécrit pour dire que c'était pas vrai, qu'elle avait pris le compte Hotmail à son père dans le temps pour y écrire. God. Parce qu'elle voulait plus y parler pour je sais pas quelle raison, puis elle était pas game d'y dire. Fait qu'elle avait fait croire à sa propre mort. Puis après, des années après, elle voulait le revoir. Ça m'est déjà arrivé, ça aussi. Il y avait une fille dans mon ancien hood de Pointe-Calumet. Quand j'étais ado, cette fille-là, on avait entendu dire qu'elle s'était fait tuer. Là, on était comme, Chris, elle est morte. Puis là, on capotait. Là, à un moment donné, je me promène sur la rue. Je suis comme, c'est bon, tabarnak, elle est pas morte, cette fille. Après 2 ans, genre, on était comme, t'étais pas morte. D'entre les morts. Ouais, nous autres aussi, il y avait en tout cas, je le nommerai pas, mais il y avait un prof qu'on a connu, que lui, il a fait ça, il a fait semblant d'avoir le cancer. OK? Il y a eu une levée de fonds dans l'école. Le monde a donné de l'argent, tout le monde est embarqué. Il a pris l'argent, après ça, il a fait à croire que c'était fait voler. Il a refait une levée de fonds. Et là, lui, il y avait une blonde qui était prof aussi. Puis elle le voyait, elle était pas au courant que c'était pas vrai. Fait qu'elle le voyait dépérir, il s'empoisonnait pour être faible. Puis là, moi, j'en ai jasé avec cette fille-là, puis elle dit, tu sais, un moment donné, elle dit, c'était rendu au point que je donnais son bain, puis il a chié dans le bain. Je l'ai lavé, j'ai ramassé les excréments. Tu sais, c'était rendu là. C'est quoi qui se passe dans la tête de ce monde-là? J'ai aucune idée, mais le gars, il a refait ça. Le gars est disparu à cette heure, là, mais... Wow. Puis, il est disparu? Ouais, ben c'est comme il change de place après ces coups-là, tu sais. Puis elle me disait la manière, quand elle l'a su, à un moment donné, son cancer allait pas bien, tu sais, fait qu'il est allé à l'hôpital, puis là, elle est allée pour voir l'hôpital, puis à un moment donné, les infirmières l'ont prise de côté, puis ils ont dit, ben, tu sais, il fait tout le temps ça, c'est pas la première fois qu'il fait ça, il est pas malade. Ben oui, il est malade. Non, il est pas malade. Wow. C'est comme la fille dernièrement, là, j'ai vu ça hier, je pense, il y a une fille qui fait semblant d'être enceinte. Ah, ben oui, le quintuplé, je crois. Oui, c'est ça. Mais étais-tu enceinte d'au moins un, non? Non, zéro, là. Mais comment tu veux faker ça 9 fois? C'est tellement laborieux. Et le gars, moi, je pense que je suis capable. C'est un projet à court terme, là. Et le gars dans le reportage se met à pleurer, puis il s'excuse à tout le monde. J'ai trouvé ça tellement drôle. Quand même, tu sais. À quoi tu t'attends quand tu c'est fais ça? qu'ils s'étaient rencontrés en août, genre, sur un site de rencontre, puis là, en septembre, elle annonce qu'elle est enceinte. Ouais. Tu sais, genre, une fille, tu rencontres sur Réseau Contact, tu fourres avec une soirée, finalement, elle dit qu'elle est enceinte. T'es full heureux, tu fais, je vais aller avec, tu sais. Ouais. Finalement, c'était pas vrai. D'après moi, t'es vraiment heureux à la fin quand tu t'aperçois que c'était pas vrai. Ouais, quand tu fais ton deuil de tes 5 enfants. C'est ça, mais là, tu fais comme, oh, crèche, j'ai failli avoir un enfant avec cette folle. Avec la fille qui fait semblant d'être enceinte. De 5 enfants. Oui, quand même. Faut le faire. Ben, merci beaucoup, Murphy. No prob. No prob. Faites attention sur Internet. Faites attention. J'aimerais ça qu'on joue quand même une toune des appendices, parce que des appendices, excusez-moi. Ouais. Puis je t'avais demandé laquelle que tu choisirais sur l'album. Tu m'as dit Richard, c'est exact? Ouais. Fait qu'on va écouter ça. Puis après la chanson, j'ai un petit cadeau pour toi. Ah ben, une petite carte. Une petite carte. Une carte. Non, il n'y a pas de carte, c'est plastique. Ça peut, là, je le pars. OK. Faut que tu cliques 2 fois. Ouais, double clic.
connaît toutes les langues, mais il s'en sert pas. Il dit tout avec ses regards. Il peut briser le cou d'un dinosaure juste en le twistant d'un bar. Il a couru toute l'autoroute 40 rien qu'avec un soulier. Juste en chuchotant, il fait se reproduire toutes les espèces menacées. C'est Richard, il est super fort, il peut changer le plomb en or. Il change les briquettes en concept, il change les guimauves en d'autres choses. Il a fait un enfant à toutes ses cousines, pis c'est toutes des prix Nobel. Une fois, il a retrouvé le Saint Graal juste en fouillant dans les poubelles. Il part une mode à chaque fois qu'il change, même s'il y a personne qui le voit. On l'a mis au défi de manger un bicycle, il l'a fait 2000 fois. C'est Richard, il est super fort, il change les frisbees en guitare. Il est plus grand que la tour du CN, qui est un peu plus grande que sa graine. Mais il y a quelque chose qu'il peut pas faire. Finalement, il est capable aussi. C'est Richard, il est super fort, il change de vomi en trésor. Il chie un train toutes les secondes, il fait même disparaître le monde. Hey, c'est Michel Courtemanche. Vous écoutez Décidérez sur les ondes de Choc FM. Les bipolaires. J'adore ça. Je sais pas, ils ont envoyé ça, c'est spécial. Écoute, fait que j'ai un beau cadeau pour toi. J'ai le coffret VHS. Vous pouvez pas voir à la maison, mais je vais prendre une photo. Le coffret VHS, Phénomène de l'étrange. Wow! Fait que ça va être le fun, rapporter ça. Ouais, puis dire qu'on a un expert paranormal. En plus. Alors, on aura 2 dans notre entourage. Alors, j'espère que t'es content. Il y a 1, 2, 3, 7 VHS. C'est quoi, par exemple, les La vie sujets? après la vie, OVNI, astrologie, ça c'est intéressant, la réincarnation, l'énergie vitale, le monde des esprits et les énergies. Et le clitoris. Il n'y a pas ça, Max. Parce que, fait que voilà, c'est ça. Phénomène de l'étrange, 7 VHS. J'espère que t'es content. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-François? Ils sont encore emballés. Les OVNIs sont encore emballés. Toi, es-tu emballé? Moi, je suis très emballé. T'es En très troisième emballé. année du primaire, j'avais fait une recherche sur les ovnis. Fait que là, je sais qu'il y a une tempête dehors. C'est pas agréable de rapporter des coffrets DVD dans ces circonstances-là. VHS, pardon. Mais en tout cas, c'est ça date de quelle époque? Est-ce que c'est en VHS. Fait que, tu sais, ça date de... 96. 96. C'est une bonne année, ça. Bon. J'avais 13 ans. J'ai écouté Batman Returns. Ça devait coûter 100$ à l'époque. ouais, 7 VHS. Oui. Fait que voilà, c'était Jean-François Provençal des Appendices. Comment t'as trouvé ça? Super le fun. Ouais. Est-ce que tu recommandes l'expérience des CDR à tout le monde? À tout le monde. Ouais, tu vas-tu revenir? C'est le premier qui le dit. D'habitude, les gens disent non. Ah ouais? Non, les gens veulent pas revenir. On est très, très contents de t'avoir eu. Puis c'est ça, revenez-nous la semaine prochaine. À décider. Whatever. Ça fait donc ce que vous voulez.